Bonjour à tous et bienvenue. Qu'est-ce que cette personne pense de vous en ce moment? Qu'est-ce qu'elle veut pour elle? Et qu'est-ce qu'elle va faire? Voilà le tirage que nous allons faire tout de suite. Je vous propose tout de suite aussi de vous mettre le plus confortablement possible, de ne pas trop essayer de deviner de quoi va parler le tirage, de se laisser entièrement aller, de prendre le temps pendant que je tire les cartes, de vous détendre. Ce sera un tirage rapide et intemporel bien entendu, donc il vaut pour vous au moment où vous le visionnez. Qu'est-ce que il ou elle pense de vous en ce moment? Premier tirage. Second tirage. Troisième. Et quatrième. Le choix entre 4 cartes. Bien entendu, vous pouvez faire ce tirage pour n'importe qui de votre entourage et le mieux, bien sûr, c'est de choisir rapidement la première carte qui vous tombe sous l'œil, celle qui vous regarde le plus. Si vous n'arrivez pas à choisir, eh bien prenez une au hasard. Ne réfléchissez pas trop longtemps, ne vous cassez pas la tête avec ça. Ne vous donnez pas d'ordre. Maintenant, il faut choisir. Laissez-vous le droit de regarder à droite à gauche, de laisser votre esprit papillonner, de penser à autre chose. Lorsque vous revenez aux cartes, vous avez la réponse devant vous. Et on commence par le premier tirage. Est-ce que les cartes pourraient nous dire qu'est-ce que cette personne pense de vous en ce moment? Cette personne vous voit comme quelqu'un qui fait beaucoup pour les autres, fait beaucoup pour elle, qui ne montre pas trop sa propre volonté, ses propres besoins. Elle pense que vous vous mettez sous les autres, que vous vous mettez comme serviteur des autres, de leur envie, de tout ce qu'ils ont dans leur vie. Comme si vous vous mettiez en second plan. C'est comme ça que cette personne vous voit en ce moment. Comment est-ce qu'elle aurait voulu vous voir? Quel comportement elle aurait préféré voir en vous? Oui, elle aurait pensé que ce qui vous ferait du bien, c'est de vous isoler et penser qu'à vous. Cette carte, c'est la solitude. C'est ne pas imposer aux autres ses services, ne pas imposer ses envies, ne pas être là pour les autres, c'est être là juste pour soi-même, se renfermer sur soi-même. Donc soit cette personne trouve que vous faites trop pour elle et ça ne lui plaît pas forcément parce que vous vous oubliez, soit elle trouve que vous faites trop pour les autres et ce n'est pas non plus bien parce que vous ne faites pas assez pour vous, soit elle trouve que vous lui courez trop après, vous êtes trop en dessous d'elle, vous vous mettez en dessous d'elle et elle aurait aimé plus que vous soyez seul, que vous ne soyez plus là pour elle ou pour les autres. Donc à vous de voir où vous en êtes avec cette personne, mais elle vous voit plus concentrée sur vous que sur les autres. Elle pense que c'est mieux pour vous maintenant. Et que voudrait-elle pour elle-même en ce moment? Elle a envie de flirter, de voir du monde, de se montrer de son meilleur côté, d'être joueur ou joueuse, de charmer. Pas forcément à long terme, mais d'être dans un état d'esprit en tout cas très ouvert, très joueur. Est-ce que cette personne aujourd'hui, elle aurait aimé vous parler, avoir contact avec vous? Non, elle veut plus de liberté. Elle a besoin de plus de temps pour elle. Ou elle pense que vous avez besoin de plus de liberté, mais en tout cas, il y a une partie de vous qui s'échappe. Elle le sait, donc elle n'a pas besoin aujourd'hui d'avoir forcément du contact. Le conseil pour vous aujourd'hui, avec cette personne, et en général avec votre vie, ce serait de regarder un peu quelque chose de nouveau, de vous libérer du poids du passé, de vous libérer de votre routine, de regarder au-delà de cette routine, d'apprendre que à l'extérieur, il y a tout un horizon de possibilités, tout un horizon de gens. Vous pourriez regarder, vous pourriez prendre cette décision de regarder, vous pourriez prendre cette décision de changer votre réalité. Pour ça, il faudrait la dépasser et regarder ce qu'il y a derrière cette réalité-là. Et le conseil, ce serait de le faire, ce serait de vous connecter à vos sensations et de dépasser
tout ce qui est vieux pour s'ouvrir au nouveau. Parce que le nouveau ne peut pas arriver tant qu'il n'y a pas de place pour ce nouveau. Tant qu'il y a trop de choses dans votre vie, tant qu'il y a trop de pensées, vous ne pouvez pas vous libérer et vous ne pouvez pas rencontrer et vous ne pouvez pas connaître autre chose. Voilà donc pour ce tirage, voilà où en est cette personne. J'espère que ce tirage a été utile, qu'il a répondu à vos questionnements. Comme promis, il a été rapide, mais je trouve quand même plein d'informations qui sont utiles, qui sont importantes pour vous avant tout. Je vais passer au second tirage. Deuxième carte, deuxième possibilité. Qu'est-ce que cette personne pense de vous en ce moment? Elle pense que vous êtes en train de vous renouveler, que vous êtes en train de prendre des décisions qui vont changer beaucoup de choses dans votre vie. Que vous êtes en train de vous envoler pratiquement, que de votre vieille carcasse est en train de sortir un tout nouvel être, et avec lequel plus rien ne sera pareil, les choses ne seront plus pareilles. Elle pense que vous êtes en train de prendre une liberté nouvelle. Vous êtes en train de vous envoler ou de changer ce qui avait besoin d'être changé depuis longtemps. Ce qu'elle aurait aimé pour vous. Qu'est-ce qu'elle aurait aimé pour vous? Elle aurait aimé que vos rêves deviennent réalité, mais pas que vous vous perdiez dans vos fantasmes. Elle pense que c'est un danger que vous pouvez, dans lequel vous pouvez aller, que de s'imaginer des choses qui ne sont pas vraies et qui vous font oublier votre vraie réalité. C'est comme si cette personne aurait voulu que vous regardiez les choses telles qu'elles sont et que vos rêves un jour deviennent réalité. Donc elle est plutôt positive envers vous, elle veut que vous soyez bien, mais que vous soyez bien aussi en étant conscient de votre réalité et conscient de ce qui se passe autour de vous. Et ce qu'elle veut pour elle, que veut-elle pour elle en ce moment? Elle a envie de trouver un équilibre entre ce que dit sa tête, ce que dit son corps, quelles sont ses envies et quelles sont ses possibilités. Elle veut retrouver un équilibre parce qu'il y a une partie d'elle qui veut des choses qui ne sont pas bonnes, elle a l'impression, qui sont interdites, qui ne vont peut-être pas marcher. Elle aimerait que tout ça se stabilise, qu'elle ne soit plus en conflit et que tout se passe comme la société le veut. En fait, cette personne fait attention aux conventions. Pour elle, le regard de l'autre est très important et elle a l'impression que le regard que lui portent les autres en ce moment n'est pas celui qu'elle veut voir. Donc, elle veut régulariser tout ça. Est-ce que aujourd'hui, en ce moment, elle aimerait prendre contact avec vous, cette personne? Alors elle aimerait, mais elle n'est pas sûre que ce soit une bonne idée. Elle est en train de douter un petit peu de ça parce que elle ne sait pas vraiment où vous en êtes. Elle pense que vous avez pris des décisions, mais quelles sont ces décisions? Elle a du mal à le cerner. Elle va donc tâter le terrain, bien réfléchir, mais oui, elle serait intéressée de savoir ce que vous avez pris comme décision, ce qui se passe maintenant dans votre esprit. Mais elle va faire très attention. C'est possible qu'elle ne le fasse pas aujourd'hui, qu'elle ne se manifeste pas aujourd'hui parce que elle a l'impression que ce n'est peut-être pas le bon moment, que c'est encore trop tôt. Elle ne veut pas vous faire peur, elle ne veut pas vous faire fuir. Mais oui, elle aurait pensé à ça. Elle pense que se manifester, ça aurait pu être une bonne idée. En tout cas, elle en aurait peut-être envie. Est-ce que vous devriez vous manifester aujourd'hui à cette personne? Bon, vous pouvez. Vous pouvez. Mais si vous le faites, on va dire, vous allez prendre sur vous la mission de quelqu'un d'autre. Comme si vous étiez en train de modeler la réalité alors qu'elle devrait être comme elle devrait être. Et vous ne devriez pas la contrôler. Donc vous pouvez le faire si vraiment vous en avez très très envie. Mais si vous pouvez résister, ne le faites pas. Laissez les choses aller. Cette personne va se manifester elle-même quand elle sentira que c'est le bon moment de le faire. Pour vous, quel serait le conseil aujourd'hui avec cette personne, ou peut-être en général? Eh bien, sachez que si vous êtes sûr de vous, si vous savez ce que vous voulez, vous allez vers ce but-là, les gens qui vous entourent le sentent. Ils sentent cette énergie très sûre de vous. Soyez sûr de vous avec cette personne-là. Ne vous vendez jamais, entre guillemets, moins que votre valeur. Ne faites pas des choses qui, pour vous,
inadmissible juste pour une personne. Ce n'est pas du tout le moment de le faire, et plus vous agissez comme quelqu'un qui est sûr de lui, plus cette personne et aussi le reste des gens vont vous traiter de façon respectueuse. N'oubliez pas ça. Si vous voulez le respect, il faut que vous vous respectiez vous-même avant tout. Et que vous preniez des décisions pour vous. Parce qu'ici, l'impératrice, vous voyez, elle ne pense pas aux autres. Elle est nue, elle est assise, et à ses pieds, il y a un chevalier qui est en train de lui montrer à quel point il la vénère. Voilà, il la vénère. Mais elle est sûre d'elle. Elle n'a pas besoin ni de s'habiller, ni de montrer son visage. Donc, elle donne une image d'elle qui est très forte. Et c'est l'image que vous devriez donner. Ne pas avoir honte de ce que vous êtes, ne pas avoir honte de vos pensées. Montrer vos pensées, dire vos pensées. Plus vous êtes sûr de vous et plus vous affirmez ce que vous voulez, mieux ce sera dans cette situation. Et les décisions que vous prenez, il faudrait qu'elles soient prises on va dire, au regard de vous et seulement de vous, de ce qui est important pour vous, de ce que vous voulez dans la vie. Voilà le premier tirage. J'espère qu'il a répondu à vos questions. C'est très intéressant, je trouve, ce thème, et avec ces cartes, on a des réponses qui sont très précises, très particulières. J'aime beaucoup ce jeu de cartes. On passe maintenant à la carte suivante, la troisième. Voyons voir qu'est-ce que cette personne pense de vous en ce moment. Elle pense que vous vous agrippez à quelque chose de beaucoup plus fort que vous. Bah, tenez. Oui, vous vous agrippez à quoi? Eh bien, vous vous agrippez à une personne qui a une personnalité très forte, qui est sûre d'elle, qui montre au monde autour d'elle énormément d'énergie. Et vous vous y agrippez parce que vous êtes habitué à ça. Vous êtes habitué à cette personne, donc vous laissez la situation devenir déséquilibrée. Tout d'abord parce que vous vénérez l'autre personne, vous la mettez en première place, et vous-même vous accrochez seulement à cette personne, avec force. C'est pas facile de la retenir, c'est pas facile de se tenir à elle. Et cette personne le pense, que vous... Alors soit vous vous accrochez à cette personne-là, soit à quelqu'un d'autre. Mais elle n'a pas l'impression que maintenant vous êtes très heureux ou heureuse. Parce que vous n'agissez plus avec vos sentiments, mais en fonction du confort matériel, du confort de la vie. Peut-être mais aussi du confort matériel, cette personne peut penser que vous accrochez à cause de l'argent. Parce que vous vous intéressez à ce que cette personne peut vous offrir comme bienfait matériel, ou que vous vous accrochez à un quotidien que vous connaissez et que vous ne voulez pas voir les changements qui sont opérés parce que vous avez peur de commencer quelque chose de nouveau. Voilà, et vous vous accrochez juste à une forte personnalité alors que vous-même vous auriez pu être fort ou forte, mais vous ne le voyez pas et vous mettez l'autre au-dessus de vous. C'est ce que cette personne pense. Qu'est-ce qu'elle aurait voulu pour vous? Que vous tentiez quelque chose de nouveau et que vous soyez sûr de votre force, que vous sortiez de la routine, que vous montriez que vous êtes une personne osée, que vous êtes une personne qui a de l'énergie à offrir, que vous utilisez cette énergie non pas pour s'accrocher à quelqu'un qui a une forte personnalité, mais pour être une forte personnalité, pour vous-même utiliser cette énergie pour vous, pour tenter quelque chose qui est un peu fou. Ne pas rester dans ce qui est socialement juste, qui est socialement admis. Peut-être aller au-delà de votre cercle d'amis, de votre cercle de connaissances ou votre cercle d'activité, vers quelque chose que vous n'allez peut-être pas garder dans votre vie, mais simplement pour essayer. Elle aurait pensé que c'est mieux pour vous d'essayer quelque chose en étant osé, sans vraiment penser aux conséquences, juste pour tester, pour vivre. Qu'est-ce que cette personne aurait voulu pour elle? Sortir d'une impasse, sortir d'une douleur, sortir d'une situation dans laquelle elle n'arrive plus à respirer et elle est très très blessée, elle veut sortir de cette blessure. Elle a besoin de
libérer. Elle n'y arrive pas pour le moment, elle est enfermée, elle est dans un angle mort. Elle n'arrive pas à en sortir. Elle aimerait de toutes ses forces en sortir, c'est ça qu'elle veut pour elle. Oublier les douleurs du passé, oublier en général les gens du passé et ouvrir cette nouvelle étape. Mais elle n'y arrive pas. Est-ce qu'elle aurait voulu vous contacter aujourd'hui? Oui, elle aurait voulu. Elle aurait voulu vous parler, elle aurait voulu voir de vos nouvelles. En fait, elle en rêve. Le problème, c'est que l'étoile, c'est un rêve qui pourrait ne pas devenir réel. Donc, elle peut en rêver sans jamais le faire. Est-ce qu'elle va se manifester? Elle a du mal. Elle peut trouver... Alors, soit elle le fait dans un excès d'énergie, soit elle ne le fait pas en disant que... il y a des bonnes raisons pour ne pas le faire, donc elle peut trouver tous les problèmes qui pourraient survenir si elle vous contacte, parce que les rêves, lorsqu'on les garde trop longtemps en tête et qu'on ne les met pas en œuvre, ils commencent à faire peur, on commence à avoir peur de ce qui pourrait se passer en réalité. Ça, c'est la situation dans laquelle elle se trouve. Elle ne croit pas trop en elle, donc elle brûle à l'intérieur d'elle, elle aimerait le faire, mais pour elle c'est une folie, donc c'est sauter dans le vide. Et c'est possible qu'elle ne le fasse pas, mais oui, elle aimerait vraiment le faire. Et vous, est-ce que vous devriez vous manifester? Si vous le faites, vous pourriez l'aider à sortir en ce moment de la difficulté émotionnelle dans laquelle elle se trouve. Parce qu'elle n'est pas de bonne humeur, elle est un peu déprimée, cette personne. Elle a mal, elle a besoin d'un ami. Donc si vous la contactez, vous serez l'ami qui la sauve. Ce n'est pas mal, ce n'est pas plus mal. Vous allez lui donner un coup de main pour la rebooster. En général, un conseil pour vous, avec cette personne ou avec les gens en général. Donc oui, il faudrait sortir de votre routine parce que vous pouvez vous ennuyer dedans. Vous ne vous en rendez pas encore compte parce qu'il y a quelque chose d'intéressant qui vous retient. Mais lorsque vous le regardez les choses d'un œil un peu sorti de votre quotidien, donc objectif, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas grand chose d'intéressant qui se passe et vous avez déjà fait le tour depuis longtemps et que si maintenant vous n'essayez pas autre chose, eh bien cette routine va durer encore très très longtemps et n'ayez pas peur de faire ce pas. C'est un pas qui vous amène simplement des émotions nouvelles, qui aide à vivre, qui donne le goût à la vie. Mais ça ne fait pas de mal, ça ne vous blesse pas et ça ne vous... En fait, ça ne fait pas si peur que ça. Ça ne fait pas si peur que ça. Si vous faites le pas, vous allez vous rendre compte que tout ce qui vous accrochait avant, si c'est le cas, si cette personne a raison pour ce qu'elle pense, vous n'en avez même plus besoin. Donc le conseil aujourd'hui, c'est de sortir de votre routine et faire quelque chose que vous n'avez jamais fait encore. Voilà pour ce tirage. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez, s'il vous a plu, si ce thème vous a plu, ou s'il ne vous a pas plu du tout. Je vous souhaite d'avoir une journée intéressante, palpitante, émotionnellement forte. Et je vais passer au tirage suivant. Quatrième possibilité, quatrième tirage. Qu'est-ce que cette personne pense de vous en ce moment? Elle pense que vous êtes parti, dans la liberté totale, que plus rien ne peut vous retenir, que vous pensez en ce moment à votre bonheur, à votre but, que vous êtes très près de votre but et concentré sur ce que vous voulez faire. Vous pouvez donc mettre peut-être votre énergie dans quelque chose qui est important pour vous, selon cette personne. Rien ne peut se mettre entre vous et votre liberté, votre réalisation. Elle pense que vous avez énormément d'énergie, que vous êtes une personne qui peut donner aussi cette énergie aux autres, que vous avez de l'optimisme, que vous avez envie de réussir, que vous êtes ambitieux ou ambitieuse. Et elle a l'impression que vous êtes en train de foncer, soit vers une autre relation, soit dans votre travail, soit simplement dans votre vie. Pas forcément vers une autre relation, c'est des possibilités différentes.
mais elle se sent, pour elle, vous êtes libéré. Pour elle, vous êtes une personne qui n'est pas du tout enlisée dans quoi que ce soit. Vous volez, vous êtes de bonne humeur, vous êtes bien. Elle pense ça. Qu'aurait-elle voulu pour vous? Qu'aurait-elle imaginé pour vous? En ce moment, qu'aurait-elle voulu pour vous? Elle aurait voulu que vous soyez attaché à quelque chose ou à quelqu'un. Elle aurait voulu que vous soyez encore plus passionné, peut-être en amour. Ça peut parler de sexualité. Cette personne veut peut-être que vous ayez un désir sexuel très fort, par exemple, pour elle. En général, la passion dévoratrice, la passion qui attache, c'est ce qu'elle aurait voulu voir en elle. Donc, je pense que la liberté que vous ressentez, que cette personne pense que vous ressentez, cet entrain vers la vie, elle aurait voulu le minimiser un peu et le diriger seulement vers elle. Donc attention, c'est pas très bien ça. Mais elle pense que si c'était dirigé vers elle, ça aurait été une explosion de bonheur. Et là, vous êtes en train de regarder ailleurs, pas vers elle. Donc, et qu'aurait-elle voulu pour elle-même? C'est une carte assez compliquée. Et intéressant qu'elle sorte dans la position de ce que cette personne veut pour elle-même. Elle s'en veut pour quelque chose. Elle pense qu'elle a mérité une punition, qu'elle a mérité des coups du destin. Elle peut également penser qu'elle est en train de travailler les coups de destin, qu'elle est en train de mieux les comprendre. Et elle aimerait les comprendre jusqu'au bout. C'est une personne qui a tellement de feu en elle en ce moment. C'est un tumulte tellement fort qu'elle pense qu'elle est coupable. Elle ne se sent pas bien. Peut-être qu'elle ne se sent pas bien par rapport à ce qu'elle pense de vous. Elle s'en veut pour ça. Elle espère que quelque chose la remettra dans le droit chemin. Que en la remettant dans le droit chemin, la vie va lui montrer quelle est la meilleure manière de faire pour la suite. Comment se débarrasser de ses démons. En fait, c'est ça. Se débarrasser de ses démons, elle aurait aimé. Comme elle n'y arrive pas, elle arrive juste à s'en vouloir pour ça. Est-ce qu'elle aurait voulu vous contacter aujourd'hui? Est-ce qu'elle aurait voulu vous parler? Ah, 2 cartes sont sorties. Oui, mais elle a peur. Elle a peur que ça fasse un changement dans votre vie et que vous ayez un peu peur d'elle, que vous ne soyez plus aussi ouvert vers elle. Ouais. Que vous ne la voyez plus comme une personne forte, comme une personne qui maîtrise, qu'elle perde la face devant vous. Clairement, elle a peur de perdre la face devant vous. Et donc, je ne pense pas qu'elle le fera. Est-ce que vous devriez vous manifester? Si vous le faites, vous commencez un peu un chemin dans lequel vous apprenez petit à petit à dresser la relation qui sera. C'est comme si vous pouviez la manipuler. Vous pouvez la manipuler. Je ne dis pas que c'est bien, mais c'est une personne qui a des difficultés en général. Elle le sait. Et donc ce que vous allez dire aura une très grande influence sur elle. Elle est influençable. Voilà. Ce que vous allez dire, ce que vous allez faire va l'influencer. Et je ne sais pas si c'est bien. Je pense que ça ne va rien changer pour vous si vous vous manifestez. Ça ne va rien changer pour vous. Mais petit à petit, vous allez vous lasser. Parce que cette personne fera tout pour vous. Pour que vous soyez content, pour que vous soyez là. Et ça ne va pas vous intéresser. C'est comme si plus elle faisait pour vous, plus elle était là pour vous, moins ça vous intéresse, moins ça vous plaît. Donc je ne sais pas si vous devriez vous manifester. Je pense que vaut mieux laisser les choses telles qu'elles sont. Vaut mieux laisser cette personne venir et continuer à faire vos trucs. Si vous êtes vraiment en train de faire quelque chose d'important pour vous, continuez dans cette voie-là. Parce que je pense que la discussion en ce moment avec cette personne, elle va être compliquée aussi. Parce qu'elle brûle trop et elle a besoin de se calmer avant. Quel serait le conseil pour vous aujourd'hui ou avec cette personne? Soyez sûr de vous et sachez ce que vous voulez. Si vous voulez avoir cette personne,
agissez en conséquence. Si vous ne voulez pas, si cette personne ne vous intéresse pas, si vous en avez déjà marre d'elle, alors dites-le lui, parce que vous pouvez la faire souffrir longtemps. Elle peut être attachée très longtemps. En général, il faut que vos buts soient clairs, que vous agissiez avec sens, que vous réfléchissiez à vos actions. Calculez ce que vous allez faire. Analysez. Ce sont des actions qui sont tellement réfléchies qu'elles sont un petit peu rigides, oui, très calculées. C'est une personne calculée dans tous les cas. Aujourd'hui, il vaut mieux pour vous être calculé, réfléchir à ce que vous faites. Avec cette personne-là en particulier et en général avec tout. Donc avec cette personne-là parce que elle brûle trop, elle veut vous attacher à elle d'une façon malsaine, oui. Et elle s'en veut pour ça, donc c'est encore plus dur, donc elle a des démons en elle. Et vous devriez bien réfléchir à ça, avant de la contacter, ou avant de ne pas la contacter, ou avant de lui dire des choses. C'est à méditer, cette relation. Je pense que vous pourriez regarder aussi d'autres tirages, ou venir en consultation, parce que c'est une personne qui, on dirait, donne trop, et je ne sais pas si elle donnera toujours trop lorsque vous serez présent ou présente. Elle peut enlever tout son contact une fois que vous êtes là. Donc il faut être très réfléchi. Voilà pour ce tirage. Voilà pour ces pensées maintenant. J'espère que ces cartes vous ont éclairci, qu'elles ont répondu à vos questionnements. Peut-être que vous avez compris une situation que vous vivez, des réactions d'une personne. N'hésitez pas à partager vos sensations, ce que vous ressentez avec les cartes, ce qui vous vient en tête. Je lis tous vos commentaires avec grand plaisir et je suis ravie, encore une fois, de faire un tirage pour vous. Merci d'avoir été là, merci de suivre cette chaîne. À très bientôt pour d'autres tirages.